vite, son sourire qui n'atteignait pas son regard, mais ce qui m'a vraiment brisé le cœur, c'est la façon dont elle est soudainement devenue trop occupée pour la vie que nous avions construite ensemble. Je m'appelle Lucas Garnier et pendant près de 6 ans, j'ai cru que ma femme, Jeanne Garnier, était ma partenaire, mon égale, la personne qui traverserait tout avec moi. Nous n'étions pas parfaits, mais nous nous aimions passionnément, ou du moins c'est ce que je pensais. Nos semaines suivaient un rythme tranquille, je partais pour mon travail dans une agence de marketing tandis qu'elle travaillait comme coordinatrice administrative dans une société de services financiers, nous nous retrouvions pour le dîner, parlions de nos journées, regardions parfois des émissions de télé-réalité et nous endormions emmêlés dans la même couverture. C'était des heures simples et stables, mais la routine s'est effondrée rapidement. D'abord sont venues les heures supplémentaires, puis les réunions tardives, puis c'était juste le boulot. Lucas, ne te prends pas la tête. Son téléphone, qu'elle laissait autrefois n'importe où, était maintenant serré contre elle comme si c'était sa bouteille d'oxygène. Elle se détournait de moi pour répondre aux appels professionnels et elle a commencé à s'habiller mieux pour son travail qu'elle ne l'avait jamais fait pour nos soirées en amoureux, parfum hors de prix, rouge à lèvres frais, des talons qu'elle n'avait jamais portés auparavant. Je me disais qu'elle cherchait juste une promotion, je me disais que j'imaginais des choses jusqu'à ce qu'un jeudi soir me prouve le contraire. Je suis rentré plus tôt que d'habitude car la circulation sur le périphérique avait été plus fluide que prévu. L'odeur de quelque chose de sucré m'a frappé au moment où j'ai ouvert la porte. Jeanne était dans la cuisine, portant une robe à fleurs que je n'avais pas vue depuis des mois, en train de dresser 2 parts de gâteau dans des assiettes. « Et, dis-je surpris, tu es rentré tôt aussi. » Elle a sursauté comme si je l'avais prise en train de voler. « Oh, oui, le bureau a fermé tôt, grosse coupure de courant. » Elle a poussé le gâteau dans le frigo si vite que j'ai failli rire. « Tu veux dîner ? » J'ai déjà mangé, désolé. Ce ne sont pas ces mots qui m'ont dérangé, c'était la deuxième assiette, celle qu'elle s'était empressée de cacher, et les 2 verres de vin qui séchaient près de l'évier. Je suis resté là, sentant ce genre de froid qui commence dans l'estomac et se propage vers l'extérieur. « Tu étais seul ?» ai-je demandé prudemment. « Bien sûr », a-t-elle dit trop vite, « pourquoi je ne le serais pas ?» Elle m'a frôlé en passant, mais le parfum qu'elle portait flottait dans l'air, plus riche, plus fort, et absolument pas celui qu'elle utilisait habituellement pour le travail. Cette nuit-là, quand elle s'est endormie, je suis resté éveillé à fixer le plafond, écoutant sa respiration douce. Quelque chose en moi a changé, pas de l'amertume, pas de la rage, mais de la clarté. Je me suis réveillé le lendemain matin avec un plan, pas pour la confronter, pas encore, je voulais comprendre le tableau complet avant de faire le moindre mouvement. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à prêter attention et que des schémas ont commencé à se former, ces réunions tardives tombaient toujours les mêmes jours, son patron, Cédric Mercier, a soudainement commencé à la féliciter publiquement à l'avance, et son téléphone, toujours vibrant, toujours caché, toujours verrouillé. Le déclic final est venu un mardi après-midi pluvieux à mon bureau. L'une des collègues de Jeanne, Émilie, est venue pour une réunion client, je ne l'avais rencontrée que quelques fois, mais nous avons parlé nonchalamment, rien de sérieux. À mi-chemin de notre conversation, elle a mentionné quelque chose qui m'a fait l'effet d'un coup de foudre dans la colonne vertébrale, est-ce que Jeanne va mieux ? Au fait, Cédric nous a dit qu'elle était partie tôt hier pour un dîner prévu. Un dîner prévu. Hier, elle m'avait dit qu'elle était coincée à finaliser des rapports jusqu'à 22 heures. J'ai réussi à hocher la tête, mais la confirmation m'a brûlé comme du feu. Ce soir-là, quand Jeanne est partie pour une autre réunion d'équipe, j'ai attendu exactement 15 minutes, puis je l'ai suivie discrètement. Je n'en étais pas fier, mais parfois la vérité exige des actions que l'on voudrait ne pas avoir à prendre. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, face à un restaurant gastronomique dont elle n'avait jamais entendu parler quand je l'avais suggéré une fois pour notre anniversaire. Elle est sortie de sa voiture, coiffée, rouge à lèvres parfait, portant une robe noire qu'elle n'avait pas portée depuis notre lune de miel. Alors qu'elle attendait près de l'entrée, vérifiant son reflet dans la vitre, une berline argentée élégante s'est arrêtée. Cédric est sorti. Ils se sont salués trop près, trop familiers, trop à l'aise. Ma mâchoire s'est serrée si fort que ça m'a fait mal. Elle a ri à quelque chose qu'il a chuchoté, il a remis une mèche de ses cheveux derrière son oreille, puis ils sont entrés côte à côte comme un couple. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas pleuré, je ne les ai pas confrontés. Je suis juste resté là dans le noir, laissant la vérité s'installer dans mes os. Elle ne s'était pas simplement éloignée de moi, elle avait choisi quelqu'un d'autre. Et juste là, sous une pluie si silencieuse, je me suis promis quelque chose, Jeanne n'allait pas voir mon point de rupture, elle allait voir ma vengeance,
une vengeance qu'elle n'oublierait jamais. Pendant les 2 jours suivants, j'ai traversé la vie comme un fantôme, silencieux, observateur, patient. Je n'ai pas laissé Jeanne voir une seule fissure en moi. Si elle allait me tromper dans mon dos, alors elle pouvait au moins me regarder dans les yeux sans réaliser à quel point j'en savais déjà. Le jeudi matin, elle m'a embrassé sur la joue avant de partir travailler. Je l'ai regardée franchir la porte dans un blazer cintré, les cheveux bouclés, et ce même parfum qu'elle portait le soir où elle avait rencontré Cédric pour dîner. Au moment où la porte s'est refermée, j'ai expiré un souffle que je ne réalisais pas avoir retenu. Maintenant, le vrai travail commençait. J'ai passé les heures suivantes à rassembler des informations, pas en fouillant dans son téléphone ou en lisant ses messages, mais en observant ses habitudes, ses routines, ses excuses. Je me suis même fait porter pâle au travail, sachant que j'avais besoin de temps pour assembler les pièces soigneusement. J'ai commencé par son emploi du temps. Chaque semaine, elle avait des réunions le mardi, le jeudi et parfois le dimanche soir. Chaque fois qu'elle se préparait, c'était le même rituel, belle robe, maquillage léger, parfum subtil, la version de Jeanne que j'avais l'habitude de voir lors de nos soirées en amoureux, la version que je croyais disparue parce que la vie était devenue trop chargée, elle l'avait simplement donnée à un autre homme. À 14 heures, j'avais fini de me mentir à moi-même, fini d'être le gars qui attendait à la maison pendant que sa femme construisait une seconde vie dans son dos. J'ai conduit jusqu'au centre-ville et je me suis garé près de son bureau, restant assez loin pour ne pas être vu. Je n'étais pas là pour espionner, j'étais là pour confirmer ce que mes tripes savaient déjà. Vers 17h30, je l'ai vue sortir du bâtiment. Elle n'avait pas l'air épuisée ou stressée comme elle le prétendait après ses réunions tardives, elle avait l'air excitée, nerveuse même. Elle a vérifié son reflet dans la vitre d'une voiture garée, arrangeant une mèche de cheveux, lissant son blazer. Quelques secondes plus tard, Cédric est sorti aussi et, encore une fois, ils ont gravité l'un vers l'autre comme des aimants. Il s'est penché, chuchotant quelque chose qui l'a fait sourire, il a touché le bas de son dos alors qu'il marchait vers le passage piéton. Ma poitrine s'est serrée, mais plus de chagrin, de résolution. Alors que je démarrais dans la rue, je suis resté près de ma voiture, le vent du soir me frôlant. Je n'étais pas intéressé à les suivre, je n'avais pas besoin d'en voir plus, j'en avais assez vu. Sur le trajet du retour, mon esprit était stable, clair, concentré. Si Jeanne allait me trahir, je n'exploserais pas, je ne supplierais pas, je planifierais. Cette nuit-là, elle est rentrée tard encore, 23h15 cette fois. J'étais assis sur le canapé, faisant semblant de regarder la télé. Elle sentait le restaurant. Elle n'a pas vu la crispation de ma mâchoire, elle n'a pas vu le feu dans ma poitrine. « Et chérie, dit-elle légèrement, désolée, dure journée, je meurs de faim, tu as mangé ?» « Ouais, ai-je répondu d'un ton calme, longue journée pour moi aussi. » Elle a enlevé ses talons et a marché vers la cuisine. Je l'ai regardé ouvrir le frigo et attraper les restes, mes restes, que j'avais cuisinés plus tôt. « Ça va ?» a-t-elle demandé en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. « Bien », ai-je dit avec un sourire, juste fatigué. Ses yeux se sont attardés sur moi un instant, comme si quelque chose dans mon ton semblait différent, mais elle a balayé ça rapidement, réchauffant la nourriture et fredonnant doucement pour elle-même. Son confort me rendait malade, pas parce qu'elle était détendue, mais parce qu'elle croyait sincèrement que j'étais ignorant, et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Quand elle a fini de manger, elle s'est assise à côté de moi, faisant défiler son téléphone. J'entendais notification après notification vibrer doucement contre sa paume, elle ne tournait jamais l'écran vers moi. Vers minuit, elle a dit bonne nuit et est allée au lit. J'ai attendu que sa respiration devienne régulière avant de me lever et de retourner dans le salon. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un message à quelqu'un qui avait plus de raisons de détester Cédric que quiconque. « Bonjour, vous ne me connaissez pas, mais je pense que nous devons parler de nos conjoints. » C'était adressé à la femme de Cédric, une femme nommée Lydie Mercier. J'avais trouvé son profil professionnel en ligne, elle était agent immobilier avec un numéro professionnel public. Quelques touches plus tard, j'ai localisé le bon contact. Pendant quelques minutes, je n'étais pas sûr qu'elle répondrait. Je ne voulais rien envoyer de trop direct ou avoir l'air déséquilibré, alors j'ai ajouté « Je crois qu'il se passe quelque chose entre ma femme, Jeanne, et votre mari. » Je ne suppose pas, j'en ai vu assez pour être confiant. Si je me trompe, je m'excuserai et ne vous contacterai plus jamais, mais si j'ai raison, vous méritez de connaître la vérité. Mon pouce a plané sur le bouton envoyer, j'ai appuyé. Un nœud s'est tordu dans mon estomac, pas de culpabilité, pas de peur, un soulagement. En moins de 10 minutes,
un message est apparu, j'avais un pressentiment. Peut-on se parler? Nous avons convenu de nous rencontrer le lendemain dans un café très public, loin des regards indiscrets et des endroits où les émotions pourraient exploser sans contrôle. Alors que je m'allongeais dans le lit à côté de Jeanne cette nuit-là, sa main reposant inconsciemment près de la mienne, je fixais le plafond, sentant la froideur entre nous comme un mur. Elle n'avait aucune idée que son monde était sur le point de changer, et je n'avais aucune intention d'arrêter la chute. Le lendemain après-midi, je suis arrivé au café en avance et j'ai choisi une table dans un coin d'où je pouvais voir l'entrée clairement. Mes mains restaient autour d'une tasse de café chaud que je n'avais pas l'intention de boire. L'endroit bourdonnait de conversations calmes, de cliquetis de tasses et de musique douce, la vie normale se déroulait autour de moi alors que la mienne s'effondrait morceau par morceau. À exactement 15h10, la porte s'est ouverte et Lydie Mercier est entrée. Elle était composée, professionnelle et plus affûtée que ce à quoi je m'attendais, cheveux châtains mi-longs, blazer beige, maquillage subtil, mais ce qui m'a le plus frappé, c'était l'épuisement dans ses yeux, un épuisement qui correspondait au mien. Elle m'a repéré instantanément et s'est approchée avec un calme presque glacial. « Lucas » a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. « Merci de m'avoir rencontré. » Elle s'est assise, a croisé les mains et est allée droit au but. Avant que nous disions un autre mot, elle a dit doucement, « Dites-moi exactement ce que vous savez. » Pas de drame, pas de théâtre. C'était juste une femme qui vivait avec des soupçons depuis assez longtemps pour être engourdie. J'ai inspiré et je lui ai tout dit. Bref, direct, factuel, les dîners, les réunions tardives, le langage corporel, la façon dont Jeanne s'illuminait autour de Cédric et la façon dont elle ne le faisait plus autour de moi, et la nuit où je les ai suivis. Lydie n'a pas interrompu, elle n'a pas pleuré, elle a juste écouté, chaque détail aiguisant quelque chose dans son expression. Quand j'ai fini, elle a hoché la tête une fois lentement. Je le savais, a-t-elle dit d'une voix basse, il a déjà fait ça. J'ai haussé les sourcils. Déjà? Oui, chuchota-t-elle, il y a 3 ans. Une femme différente, un bureau différent, le même schéma. Il a promis que ça n'arriverait plus jamais. Sa mâchoire s'est crispée. Mais les tricheurs ne changent pas, ils deviennent juste meilleurs pour mentir. Ces mots ont frappé plus profondément qu'elle ne le réalisait. Je me suis penché en arrière, absorbant le poids de tout cela. Je ne voulais pas y croire non plus, je continuais à me dire que j'imaginais tout. C'est sur quoi il compte, a répondu Lydie, notre loyauté. Elle a ouvert son sac à main et a sorti son téléphone. Lucas, si nous devons faire quelque chose, nous avons besoin de plus que des soupçons, nous avons besoin de preuves. J'ai hésité, quel genre de preuves? Le genre qu'ils ne peuvent pas justifier, le genre qui les frappe là où ça fait mal. Ses yeux ont rencontré les miens avec une stabilité qui a fait bouger quelque chose en moi. Je n'étais pas assis avec une femme brisée, j'étais assis avec quelqu'un qui avait atteint sa limite. Elle s'est penchée, je connais ses routines, je connais l'hôtel qu'il utilise pour ses soi-disant dîners d'affaires, je connais les excuses et je connais son assistante qui le déteste assez pour me tuyauter si je demande. J'ai traité ces mots, mon rythme cardiaque se stabilisant dans un rythme froid. Et vous voulez qu'on travaille ensemble, ai-je dit. Je veux qu'il fasse face aux conséquences, a-t-elle corrigé, mais pas avec des cris ou du drame, avec la vérité. J'ai lentement hoché la tête. D'accord, qu'avez-vous en tête? Lydie a regardé autour du café, puis m'a regardé, demain, vendredi. Il réserve toujours une chambre d'hôtel près des quais quand il veut travailler tard. Jeanne pourrait essayer de le retrouver là-bas. Mon estomac s'est noué. Elle le fera, ai-je dit sans hésitation. Lydie a continué, je parlerai à quelqu'un à l'hôtel qui me doit une faveur, ils peuvent confirmer sa réservation. Ensuite, nous y allons ensemble, pas pour les confronter à l'intérieur, mais pour les retrouver dans le hall. Nous obtenons les faits, nous les laissons marcher dans leur propre piège. Elle a tapoté légèrement son téléphone sur la table et nous enregistrons le moment où il nous voit. Ma respiration a ralenti. Pas de cris, pas de violence, juste la vérité, nette, indéniable, dévastatrice. J'ai hoché la tête, je suis partant. Un petit soupir lui a échappé comme si elle portait ce poids depuis des mois. Merci, et je suis désolé, vous ne méritez pas ça. Vous non plus, ai-je répondu. Pendant un moment, nous sommes restés assis en silence, 2 étrangers connectés par la trahison, liés par la même blessure. Quand nous avons fini de planifier, elle s'est levée la première. Demain à 19h, a-t-elle dit, je vous enverrai le numéro de chambre une fois que je l'aurai confirmé.
Je me suis levé aussi. Nous y mettrons fin. Nous le ferons, a-t-elle dit doucement. Lydie est sortie dans la lumière du soleil de fin d'après-midi, et pour la première fois depuis que tout avait commencé, j'ai senti le brouillard en moi commencer à se lever. Il ne s'agissait pas de blesser Jeanne, il s'agissait de mettre fin au mensonge en lequel elle avait transformé notre mariage. Ce soir-là, Jeanne est rentrée en fredonnant à nouveau, joyeuse d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois. Lucas, a-t-elle dit en enroulant ses bras autour de mon cou, je pensais qu'on devrait peut-être prévoir de petites vacances bientôt, quelque part où il fait chaud, on n'est allé nulle part depuis une éternité. L'ironie a frappé comme une piqûre. Elle voulait s'évader avec l'homme qu'elle trahissait. J'ai gardé ma voix stable, des vacances, ça a l'air sympa. Elle a souri, soulagée, comme si elle sentait la distance entre nous et essayait maintenant de maintenir les choses ensemble, juste assez pour garder sa double vie cachée. Elle a cuisiné des pâtes ce soir-là en parlant de bêtises, un collègue drôle, une dispute de bureau idiote, un nouveau projet. Pendant tout ce temps, son téléphone vibrait sur le comptoir, l'écran s'allumant avec des messages qu'elle ne voulait pas que je voie. Je l'ai regardé rire, je l'ai regardé sourire, j'ai regardé la femme que j'aimais me mentir en face sans ciller, et je n'ai rien ressenti pour la première fois depuis des mois. Pas de colère, pas de chagrin, juste de la certitude. Demain serait le jour où tout sortirait, demain serait le jour où le monde de Jeanne et de Cédric cesserait enfin de tourner exactement comme ils le voulaient, et je serais debout juste là quand la vérité déchirerait leur petite fantaisie parfaite. La soirée suivante s'est déroulée avec une lourdeur que je sentais dans mes os. Jeanne s'est préparée avec un soin inhabituel, lissant ses cheveux, refaisant son rouge à lèvres 2 fois, vérifiant son téléphone toutes les quelques minutes. Elle ne faisait même plus semblant. Je rentrerai probablement tard, a-t-elle dit nonchalamment en enfilant des boucles d'oreilles qu'elle avait l'habitude de garder pour les anniversaires, ne m'attends pas, d'accord ? J'ai hoché la tête, gardant mon expression neutre, prends ton temps. Elle a souri, soulagée, comme si elle m'avait enfin dressé dans une confiance aveugle. Puis elle a franchi la porte, se dirigeant droit vers l'acte final de sa propre histoire. À 18h52, mon téléphone a vibré. Lydie a confirmé, hôtel des Quais, chambre 614. Il est arrivé il y a 15 minutes. Elle n'est pas encore là. J'ai attrapé mes clés et quitté l'appartement d'un pas assuré. Il n'y avait pas de panique, pas d'hésitation, juste de la clarté. Le hall de l'hôtel était chaud, moderne, rempli de musique douce et de voyageurs d'affaires s'enregistrant. J'ai vu Lydie près de l'ascenseur, les bras croisés, le visage sculpté dans la pierre. Elle portait un manteau sombre et se tenait comme une femme qui avait déjà fait le deuil du mariage pour lequel elle s'était battue autrefois. « Prêt ?» a-t-elle demandé. « Oui. » Nous ne sommes pas montés à l'étage, ce n'était pas le plan. Nous avons attendu près de l'ascenseur où il n'aurait aucune échappatoire face à la vérité. À 19h09, la porte de l'ascenseur s'est ouverte. Cédric est sorti le premier, les cheveux soigneusement coiffés, le costume impeccable, vérifiant sa montre avec impatience. Il a scanné le hall à la recherche de quelqu'un qu'il s'attendait à voir le suivre, et puis Jeanne est apparue derrière lui. Mon souffle s'est coupé, pas par amour, mais par la confirmation finale de ce qui se passait juste sous mon nez. Elle est sortie en lui souriant, remettant ses cheveux en arrière, sa main frôlant presque son bras, mais quand elle m'a vu debout là, tout en elle s'est figé. Le sourire est mort instantanément, son visage est devenu pâle, ses pas ont vacillé. « Lucas » a-t-elle chuchoté, sa voix se brisant. Cédric s'est retourné, confus, puis il a vu Lydie. Toute sa posture a changé. « Lydie, ce n'est pas. »« Laisse-moi expliquer » a-t-il bégayé. « Expliquer quoi » a-t-elle dit sèchement, « la réunion ? Le dîner tôt ? Ou la chambre à l'étage ? Par quel mensonge voudrais-tu commencer ? » Jeanne regardait entre nous, la panique montant rapidement. « Lucas, je te jure que ce n'est pas ce que tu crois, laisse-moi juste parler. » J'ai levé la main. « Non, ai-je dit calmement, j'ai fini d'écouter des histoires. » Ses yeux se sont embués. « S'il te plaît, je n'ai pas. Je ne voulais rien de tout ça. Tu voulais chaque réunion tardive, ai-je répondu, chaque fausse excuse, chaque fois que tu m'as regardé dans les yeux et menti. Tu n'as pas glissé, tu t'es engagé. » Elle a secoué la tête, la voix tremblante. « Lucas, je t'aime, je le promets, ce n'est pas. Tu aimais l'attention, ai-je corrigé, et tu aimes l'excitation, mais tu ne m'aimais pas assez pour être honnête. » Cédric a essayé de s'avancer, mais Lydie l'a bloqué d'un regard perçant. « Tu peux t'abstenir » a-t-elle dit froidement,
j'ai fini d'être embarrassé par un homme qui continue de répéter le même comportement. Les gens dans le hall avaient commencé à remarquer, pourtant personne n'est intervenu. Ce n'était pas bruyant, ce n'était pas désordonné, c'était simplement la vérité qui se dévoilait en public. Jeanne a tendu la main vers mon bras. « Lucas, s'il te plaît, ne fais pas ça ici. Rentrons à la maison et parlons, je vais arranger ça. » Mais j'ai reculé. « Il n'y a rien à arranger, » ai-je dit doucement, parce que je ne reste pas dans un mariage construit sur des mensonges. Son souffle s'est coupé. « Tu pars ? » ?»« Non, » ai-je répondu, je suis déjà parti au moment où tu as choisi quelqu'un d'autre. Lydie a posé un dossier sur le comptoir à côté de nous. « Je ferai envoyer les papiers à vous deux, » a-t-elle dit à Cédric, « tu n'as pas besoin de te donner la peine de rentrer ce soir. » Les épaules de Cédric se sont affaissées. Les yeux de Jeanne se sont remplis d'un désespoir brut. « Lucas, s'il te plaît, ne t'en va pas, on peut surmonter ça, je quitterai le travail, je ferai tout ce que tu veux. » Mais elle avait déjà fait ses choix, et j'avais enfin fait les miens. « J'espère que tu trouveras ce que tu cherchais, » ai-je dit doucement, mais ce ne sera pas avec moi. Puis je suis sorti du hall de l'hôtel. L'air frais de la nuit a frappé mon visage comme une renaissance, pas un soulagement, pas un triomphe, juste la liberté. Derrière moi, Jeanne a appelé mon nom, mais sa voix semblait lointaine, s'effaçant dans le bruit de la ville. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais stable, clair, entier. La loyauté méritait la loyauté, l'honnêteté méritait l'honnêteté, et la trahison méritait des conséquences. Mon histoire avec Jeanne était terminée.